Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin par ce temps magnifique, cette luminosité et cette chaleur aussi, qui nous rappelle la chaleur et la joie que le Seigneur met dans notre cœur. Nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu. Alors aujourd'hui est un jour un peu particulier. Ce matin, quand je me suis levé, mes enfants m'ont dit « Bonne fête, papa !» Ça fait plaisir. C'est la fête des pères et à cette occasion aussi, nous tenons à souhaiter une bonne fête à tous les papas. Tous les papas qui le sont dans la chair, j'entends par là aussi les grands-pères, les arrière-grands-pères et les arrière-arrière-grands-pères s'il y en a, et puis les papas qui le sont aussi de cœur, ceux qui n'ont peut-être pas forcément des enfants dans la chair, mais qui exercent une influence positive, comme un père spirituel. Bonne fête en tout cas à vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à se servir de vous pour faire une différence positive dans la vie de ceux qui sont vos enfants. Alors, à l'occasion de la fête des pères, nous voulons aussi nous mettre à l'écoute du Seigneur, parce que Dieu aussi a des choses à dire aux papas. Quand on commence à regarder dans la Bible, par exemple, juste dans la loi de Moïse, c'est quand même étonnant toutes les directives qui sont données aux pères d'Israël. Alors, on n'est pas juif, on n'est pas Israël, on n'est pas sous l'Ancienne Alliance, mais il y a aussi des leçons qu'on peut tirer pour nous. Dieu s'adresse aux papas. Et nous voulons ouvrir sa parole et nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire, à la fois comme instruction, mais aussi comme encouragement. Alors avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, parce que si nous existons, si nous sommes ici bas sur terre, c'est toi qui nous as créés, et c'est toi aussi qui nous as donné un papa. Nos papas sur terre ne sont pas parfaits, Seigneur, mais nous savons que dans ta parole, nous pouvons trouver en toi un Père parfait, un Père qui nous aime. C'est en toi que toutes les familles de la terre tirent leur nom, comme tu le dis dans ta parole. Tu es ce Dieu qui parle, ce Dieu qui nous encourage, ce Dieu qui veut nous guider, ce Dieu qui veut s'impliquer dans tout ce que nous vivons. Tu désires notre bonheur et tu désires te glorifier, Seigneur. Accorde-nous ainsi une oreille attentive à ce que tu désires nous dire, que nous en soyons bénis et que tu sois honoré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous nous arrêterons sur un des personnages les plus importants de la Bible, quand on parle de papa ou quand on parle de paternité. Et ce personnage, c'est... voilà, pas besoin de prêcher, vous avez compris. C'est Abraham. Abraham qui est par excellence dans la Bible la figure paternelle par excellence, après Dieu le Père, bien sûr. Abraham. Alors, son histoire est assez longue dans le livre de la Genèse, donc je ne vais pas lire tout le chapitre qui concerne toute sa vie, mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter à quelques épisodes clés quand même, pour susciter une réflexion et tirer des encouragements aussi pour nous. Alors, quelques mots sur Abraham. Son nom n'est pas sans signification. Abraham signifie « père d'une multitude ». À vrai dire, ça n'a pas toujours été son nom. À la base, son nom c'était Abram, qui signifiait « père élevé ». Donc il y a un petit peu cette idée-là que quand Dieu a changé son nom, quand Dieu l'appelait Abraham, il l'appelait véritablement entrer dans la paternité, mais dans le plein sens du terme, dans tout ce que ça implique. Et effectivement, quand on regarde dans la Bible, et quand on regarde tout simplement aujourd'hui dans l'actualité, Abraham est l'ancêtre de la nation juive. Voilà. Vous pouvez discuter avec un juif en disant « mais tu viens d'où ?» C'est un des rares peuples sur terre qui est capable de remonter en disant « bien, on vient d'Abraham, c'est notre ancêtre ». Alors Abraham n'est pas que l'ancêtre de la nation juive, il est aussi l'ancêtre de plusieurs autres peuples, plusieurs autres nations, et également... La Bible nous dit qu'il est le père spirituel de tous les croyants. Il y a un chapitre dans le Nouveau Testament qui lui est entièrement consacré, c'est Romains chapitre 4. Et nous dit que lui, Abraham, c'est le père de tous les croyants. C'était un homme de foi, et à l'instar d'Abraham, lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous croyons en ce qu'il nous dit, lorsque nous nous attachons à sa parole, eh bien, en quelque sorte, nous marchons sur les traces de notre père spirituel, fils et fille d'Abraham. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit au camp de Limoges, on avait un chant comme ça. Abraham avait beaucoup d'enfants, pour ceux qui ont fait les camps. Ça s'appuie sur ces vérités spirituelles de la parole. Alors Abraham a beau être considéré comme un héros de la foi dans la Bible, on le retrouve aussi dans Hébreux 11, la liste de tous les héros de la foi. Abraham n'en demeure pas moins un homme ordinaire. Et j'aimerais le rappeler et le souligner. C'est un homme ordinaire, c'est un mari ordinaire. C'est un père ordinaire. Et ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avec des bons côtés et ça veut dire avec des mauvais côtés.
Ça veut dire que quand on regarde son histoire dans la Bible, on voit un homme qui parfois a agi avec grandeur d'âme, comme un père aurait dû agir, comme un mari aurait dû agir, et parfois on le voit faire des choix qui sont tout à fait regrettables, des choix qui seront sujets de souffrance pour lui-même et pour les siens. Donc peut-être un héros de la foi, mais avant tout un homme ordinaire. Et ce détail est important, parce que dans ce côté ordinaire d'Abraham, eh bien, nous pouvons nous y retrouver aussi. Les papas, les maris et tous les croyants, nous pouvons nous y retrouver en disant « Mais tiens, moi aussi j'aurais pu me planter là où il s'est planté. Tiens, moi aussi j'aurais peut-être pu faire des bons choix là où il a fait des bons choix. » Tout le monde peut s'y retrouver dans la vie d'Abraham. J'aime beaucoup ce côté ordinaire aussi, puisque j'aime bien le souligner. C'est aussi un argument qui montre que la Bible est fiable. Elle n'embellit pas, elle n'idéalise pas ses héros. Elle montre les gens tels qu'ils sont dans leur humanité. Bon côté, mauvais côté. Vous voyez ça avec les apôtres du Christ, par exemple, ou tous les personnages dans la Bible, tels qu'ils sont, tels que l'être humain est. Alors ce matin, nous nous arrêterons sur 3 faits marquants de la vie d'Abraham, 3 faits marquants desquels nous tirons des leçons pour nous, d'où le titre de cette prédication, 3 leçons tirées de la vie d'Abraham. Premier fait marquant que nous voyons dans la vie de ce personnage, Abraham, un homme qui fut appelé par Dieu. Abraham, un homme qui fut appelé par Dieu. Et ça nous concerne, en particulier les croyants, parce que nous aussi, nous avons été appelés par Dieu. Ça concerne tous les disciples de Jésus. Dans les évangiles, on voit de nombreuses reprises le Christ qui interpelle ceux qui deviendraient par la suite ses disciples. Jésus leur dit « Toi, suis-moi ». Nous avons été appelés par Dieu. Même les incroyants, il y a des gens qui sont en chemin dans la salle, Dieu vous appelle. Il vous appelle à le suivre. Donc Abraham, un homme qui fut appelé par Dieu. L'histoire d'Abraham débute aux alentours du XXe siècle avant Jésus-Christ, près de 4000 ans, ça fait beaucoup, aux alentours du XXe siècle avant Jésus-Christ, dans la cité d'Our en Chaldée. Alors, si vous regardez sur une carte, c'est plus ou moins l'Irak actuel. Tout à l'est de l'Irak, sur les bords du fleuve de l'Euphrate, se trouvait une ville qui s'appelait Our à l'époque. Là-bas, Abraham menait une vie plutôt confortable. C'était un homme qui avait plutôt bien réussi dans sa vie, ou peut-être qu'il avait hérité d'une grosse fortune familiale, puisque la Bible précise qu'il avait d'abondantes richesses, des serviteurs et des troupeaux. La ville où il avait établi domicile était également une des plus prospères de son temps. Aujourd'hui, l'archéologie confirme que c'était un centre commercial et culturel qui rayonnait en avance sur la plupart des villes de cette époque. C'était aussi une ville idolâtre. Des temples, toutes sortes de dieux qu'on adorait en fonction de nos besoins. Si on voulait des bonnes récoltes, le dieu de la fertilité. Si on devait faire la guerre, le dieu de la guerre. Et Abraham baignait, en quelque sorte, dans une vie qui était faite d'idolâtrie et de plaisir et de confort mondain, en quelque sorte. Voilà un petit peu l'arrière-plan d'Abraham. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a appelé Abraham. Et voici ce que nous lisons en Genèse, chapitre 12, les 3 premiers versets. Normalement, le passage sera affiché juste derrière moi à l'écran. Genèse, chapitre 12, les 3 premiers versets. Nous lisons ceci. Verset 1. « L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ou en ta descendance, ou en ta postérité, ça dépend de votre traduction. Jusque-là, la lecture, juste 3 versets, qui font partie des versets les plus importants de la Bible, puisque de ces 3 versets dépend aussi tout le reste. Dieu se révèle à un homme qui probablement n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Il ne connaissait rien du tout de ce Dieu-là. Il ne pouvait même pas dire comme les Juifs, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque c'est lui Abraham, premier patriarche. Il ne connaissait pas plus Dieu que ça. Arrière-plan idolâtre, mondain, et Dieu l'appelle. Dieu l'appelle à quoi? À une grande destinée. Grande destinée. Il sera le père d'un grand peuple. Vous imaginez? Si un jour Dieu vous disait, il y aura des peuples qui descendront de toi. Si vous voulez plus de détails, en Genèse 17, Dieu reprend cette promesse et la détaille. Il dit, il y aura des rois qui descendront de toi. Ça fait toujours plaisir dans la famille quand il y a un ministre ou quelqu'un d'important. Abraham, ce n'est pas un ministre, c'est plusieurs rois, plusieurs peuples. Abraham foulera des terres étrangères,
qui deviendront l'héritage de sa famille. Je ne sais pas s'il y a des promeneurs ou des randonneurs dans la salle, mais imaginez, un jour vous vous promenez dans la nature, vous êtes du haut d'une colline et vous regardez la beauté de la vallée. Et Dieu vous dit, tu vois, tout ça c'est pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Waouh! C'est ce qu'Abraham a vécu. Il foulera des terres étrangères qui deviendront l'héritage de sa famille, héritage qui existe toujours aujourd'hui, nation d'Israël, pays d'Israël. Et Dieu précise aussi que sa grâce ne s'éloignera jamais de lui et des siens. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et au chapitre 17, Dieu précise en disant « J'établirai mon alliance avec toi et avec tes descendants, une alliance perpétuelle qui va se transmettre de génération en génération. » Ça, c'est encourageant pour nous parce que nous, les croyants, les chrétiens, nous sommes en alliance avec Dieu. Christ qui dira « Le sang de la nouvelle alliance ». Nous sommes en alliance avec ce Dieu-là aussi. Destinée grande, destinée grandiose, extraordinaire, mais pour y entrer, encore fallait-il que le patriarche quitte son pays, quitte sa patrie, quitte sa famille. Ça ne voulait pas dire couper les ponts, ignorer ses origines, sa culture, son arrière-plan, sa famille, mais il y a une distance, il y a une rupture, qu'elle a une distance, j'oserais dire, géographique. C'est un texte qui rappelle un petit peu aussi ce que c'est le mariage. Le mariage, c'est ça, Genèse 2, 24, où Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Il y a un petit peu cette idée-là que pour entrer en alliance, il y a quelque chose à quitter. C'est ce qui se passe quand on devient chrétien. Quand le Seigneur nous appelle à le suivre, nous laissons des choses derrière nous aussi. Les disciples, Pierre et André par exemple, ils ont dû laisser leur filet, leur bateau, parce qu'ils étaient pêcheurs, pour devenir pêcheurs d'hommes. Entrer en alliance avec Dieu signifie bien renoncer à d'autres choses. Des choses qui peuvent parfois être importantes dans notre cœur, mais qui ne sont pas aussi précieuses que ce que Dieu nous promet. C'est ça aussi, suivre Dieu, entrer en mouvement. Délaisser ce qui a une petite importance pour tendre vers ce qui a une plus grande importance, les promesses de Dieu. Quand j'ai relu ce texte, je me suis posé la question, tiens, mais comment est-ce que chacun d'entre nous aurait réagi si Dieu s'était révélé de cette manière-là? Quitte ton pays, quitte ta Belgique, quitte ta patrie, quitte ta famille. Qu'aurions-nous répondu à Dieu? Qu'aurions-nous fait? Abraham aurait pu dire c'était juste un rêve et je laisse tomber. J'ai une hallucination. Abraham aurait pu dire ça. Pour ceux qui n'ont pas le goût de l'aventure, ce qui est mon cas par exemple, moi je ne suis pas du genre à aller à l'aéroport et prendre un last minute. Moi j'aime bien que 3 à 6 mois à l'avance on sache où on va dormir, où on va manger par exemple. Pour ceux qui n'ont pas le goût de l'aventure, ça doit être très angoissant ce genre d'appel. Quitte tout et pars à l'aventure. Et encore pour nous qui vivons aujourd'hui au XXIe siècle, nous avons la Bible. Il suffit de l'ouvrir pour apprendre à connaître ce Dieu qui nous appelle. Est-il fiable? On peut voir un petit peu ce qu'il a fait dans l'histoire. On a la Bible, on a le Saint-Esprit. On a des églises un petit peu partout dans le monde. On pourra trouver d'autres croyants qui partagent cette foi aussi, des pasteurs pour nous conseiller, pour nous encourager sur cette voie-là. Mais Abraham, il n'avait rien de tout ça. Pas de Bible, pas de Saint-Esprit. En tout cas, pas comme nous, on en bénéficie aujourd'hui. Pas d'église, pas d'autres croyants, en tout cas, qui ont été appelés comme lui à ce niveau-là. La seule chose qu'Abraham avait, c'était cette promesse. La parole de Dieu. Et encore, pas la parole de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Lui, il avait 3 versets, ceux qu'on vient de lire. La promesse de Dieu. Moins qu'une page de la Bible, vous imaginez? Dans le monde, certains chrétiens persécutés, ils sont contents quand ils ont juste 2 pages de la Bible. Abraham, il avait 3 versets. Juste ça. Comment aurions-nous réagi? Abraham, lui, eut confiance en Dieu. Ces 3 versets, cette parole de Dieu, cette promesse, ça lui a suffi. Il a dit, ok, je marche. Il ne savait pratiquement rien sur Dieu, doctrine de la Trinité, doctrine de la fin des temps, Christologie, tout ça, il ne connaissait pas. La seule garantie qu'il avait, c'était cette parole, rien de plus. Il a pris les siens, il a pris ses serviteurs, il a pris ses troupeaux et il a quitté son pays, sa patrie et sa famille pour se diriger vers ce fameux pays de Canaan dont Dieu parlait, un pays qui à l'époque était très très loin d'égaler la puissance, la prospérité et la richesse des Chaldéens. Il a dû renoncer à ça. Et ce fut le bon choix.
Ce fut un très bon choix, comme le confirme la suite des Écritures jusqu'à nous aujourd'hui. Très bon choix, même si cela impliquait sur le moment de se dire « je dois me mettre en route, je dois quitter, je dois renoncer ». Un bon choix, comme le mariage. Je quitte la maison de papa et maman pour m'attacher à mon conjoint. Oui, ça fait mal, hein, je n'aurai plus le confort de la vie de célibataire, mais pourquoi ? Pour quelque chose de mieux, parce que j'aime, parce que je fais alliance. L'attitude du patriarche ici est un exemple pour tous les papas, un exemple pour tous les maris, un exemple pour tous les hommes, et même un exemple pour tous les croyants, puisque je le rappelle, Abraham est le père des croyants, un exemple pour nous. Une démarche de foi en réponse à l'appel de Dieu, parce qu'il n'y a que par la foi que nous pouvons saisir les promesses de Dieu. Il n'y a que par la foi que nous pouvons entrer dans les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit qu'il n'y a que par la foi qu'on peut plaire à Dieu, parce que celui qui désire s'approcher de Dieu doit croire qu'il existe, il doit avoir la foi. Si on ne croit pas, si on ne fait pas confiance, si on ne veut pas s'appuyer sur ce que Dieu dit, pas de bénédiction, pas de promesse. Dieu ne les impose pas. Mais j'oserais dire que la porte d'entrée, c'est la foi. Marcher par la foi. Alors, c'est quoi marcher par la foi ? Bien, prenons une image. Marcher par la foi, c'est garder de vue, garder à l'esprit, tenir compte de ce que Dieu dit. Garder en tête sa parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit l'Écriture. C'est un petit peu comme quand on apprend à conduire, pour tous ceux qui avaient passé par cette terrible épreuve qu'on appelle l'auto-école. On nous dit souvent, quand il y a un problème avec la voiture, un aquaplanage ou une plaque de verglas, on nous dit, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas freiner. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde les mains sur le volant et on regarde où on veut aller. C'est ce qu'on nous dit. Il ne faut pas regarder les arbres, il ne faut pas regarder les poteaux, il ne faut pas regarder les barrières ou les autres voitures. Il faut regarder là où on veut que la voiture se dirige. Et le cerveau que Dieu a créé est très bien fait. Instinctivement, là où on regarde, le cerveau envoie des signaux pour que nos mains guident le volant là où on veut aller. La foi, c'est ça. Je ne perds pas de vue là où je veux aller. Et là où nous voulons aller, c'est dans les promesses de Dieu, dans sa parole, dans ce que Dieu a dit. Voilà ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas glisser. Ça ne veut pas dire qu'on va être téléporté, mais on donne une direction, une orientation à notre vie. La foi, marcher par la foi. En agissant ainsi, notre style de vie, nos choix, nos priorités seront influencés. Nos attentes seront influencées. Notre manière de raisonner, de considérer les choses seront influencées. Influencées par quoi ? Par la parole de Dieu, par ses promesses, par ce que Dieu a dit. Pour revenir dans le sermon sur la montagne, c'est ce que le Christ dit, construire notre vie sur le roc, sur sa parole, sur ses enseignements, marcher par la foi. Bien entendu, répondre à l'appel de Dieu signifie aussi ne plus répondre à l'appel du monde, parce que le monde nous appelle. Si vous n'êtes pas convaincu, allumez votre télévision ou allez dans la rue, il y a de la publicité partout. Le monde nous appelle aussi. Répondre à l'appel de Dieu signifie ne plus répondre à l'appel du monde. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit qu'il ne faut plus rien acheter. Voilà, c'est besoin d'un aspirateur. Acheter un aspirateur, c'est plutôt une question de priorité, une question d'affection de notre cœur. Qu'est-ce qui va donner du sens à ma vie ? Sur quoi je construis ma vie ? Abraham a dû faire le deuil d'un certain confort de vie. Il a probablement troqué une magnifique propriété à Our, une villa 4 façades avec une piscine et une véranda dont je ne dirai pas la marque. Peut-être qu'il a troqué cela pour vivre sous tente comme un nomade tout le reste de sa vie. C'est ce qu'on voit dans le livre de la Genèse. Voyageur constant, toujours sous tente. Je doute qu'un jour Dieu nous demande à tous de quitter notre pays, notre famille ou notre patrie. C'est possible. Parfois les circonstances de la vie nous y conduisent. Parfois, le Seigneur prononce un appel particulier à un missionnaire. Mais en général, Dieu ne nous appelle pas à cela. Mais j'oserais dire qu'à une autre échelle, Dieu nous demandera au minimum, surtout à nous qui sommes mari ou papa, de quitter notre fauteuil, notre lit, notre paresse, pour faire ce que nous devrions faire, pour entrer dans les promesses de Dieu, et pas simplement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui dépendent de nous, qui sont notre suite, notre couple, notre famille, nos enfants. J'ose croire que si nous sommes négligents dans ce domaine-là, il y aura de grandes souffrances. Et encore de grandes souffrances, pas simplement pour nous-mêmes, pour la maison, pour le foyer. Et par extension pour l'Église aussi, puisque l'Église, ce n'est que la somme des membres qui la composent. Renoncer à tout cela, d'une certaine manière,
quitter notre pays, notre famille, notre patrie, quitter notre Our en Chaldée, j'oserais dire, c'est savoir faire une croix sur tout ce qui constitue un obstacle aux promesses de Dieu. Tout ce qui constitue un obstacle aux promesses de Dieu. Parce que le cœur partagé ne saurait avoir part à la bénédiction. Un cœur qui est partagé ne peut pas avoir part à la bénédiction. Matthieu 6, 24, Jésus dira dans le Sermon sur la montagne, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent en même temps. Puis il y a cette illustration avec le jeune homme riche qui veut suivre le Seigneur, et à un moment donné, Jésus dit, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et puis suis-moi et tu auras une part. Et le jeune homme s'en va tout triste. Et Jésus dit, mais qu'il est difficile à quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas que la richesse est un péché, mais l'affection que nous pouvons avoir pour nos biens peut effectivement constituer un obstacle. Sur ce point, nous croyons que les papas ont une grande responsabilité. Et cette responsabilité est celle de répondre à l'appel de Dieu avec foi et avec obéissance pour entrer dans les promesses divines. Et pour faire entrer également, pour tracer, j'oserais dire, la voie à leurs enfants qui les suivront. Laisser un exemple, laisser une empreinte qui est synonyme de vie. Ça ne veut pas dire que les enfants reproduiront forcément, mais au moins il y a quelque chose qui a été tracé. J'ai pu voir que ça marchait dans la vie de papa. J'ai pu voir que c'était bon à la maison, entre papa et maman, à la maison, dans l'église aussi. Premier fait marquant de la vie d'Abraham, c'est donc Abraham, un homme qui a été appelé par Dieu. Il y a répondu avec foi, avec obéissance. Deuxième fait marquant de la vie du patriarche, Abraham, un homme qui fut éprouvé. Un homme qui fut éprouvé, et j'entends par éprouvé un homme qui a souffert. Ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu, ce n'est pas parce qu'on a la foi, ce n'est pas parce qu'on obéit à Dieu que tout devient automatiquement facile, qu'il y a toujours du soleil au-dessus de notre maison, qu'il n'y a pas aucune épreuve. La vie d'Abraham est riche en leçons. Tout début de sa vie, tel qu'elle nous est racontée dans la Bible, nous apprenons que lui et son épouse Sarah n'avaient pas d'enfants. Pas d'enfants. Et tous deux étaient bien trop âgés pour espérer un jour en avoir un. Dans leur vieillesse, la seule chose qui leur restait, outre leur richesse, leurs biens, etc., mais bon, tout ça passe au second plan quand on se dit, de toute façon, quand on meurt, tout cela reste sur terre, il n'y a plus rien. Dans leur vieillesse, la seule chose qui leur restait, c'était cette parole de Dieu, ces 3 versets, cette promesse qu'un jour, il y aura un enfant. Mais voilà, ils étaient vieux, et l'enfant ne venait pas. Et sans enfant, toutes les promesses de Dieu n'avaient absolument aucun sens. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'un grand nombre de peuples, des rois seront tes descendants. C'est bien, mais s'il n'y a pas d'enfant, ça n'existera jamais. Dieu a dit qu'à cette descendance, il donnerait un pays, une terre. Si la descendance n'est pas là, à quoi bon donner une terre? De toute façon, la lignée disparaît. Et s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas d'enfant, que dire de la faveur de Dieu? Que dire de la valeur de ses promesses? Que dire de sa grâce? Donc sans enfant, toute la parole de Dieu n'avait absolument aucun sens pour ce couple-là. C'est la raison pour laquelle, j'ouvre une petite parenthèse, quand vous lisez le livre de la Genèse, vous avez souvent des généalogies. On n'aime pas lire les généalogies, ça ne nous parle pas beaucoup. Mais ce n'est pas par hasard qu'il y a des listes de généalogies dans le livre de la Genèse, parce que le livre de la Genèse se pose la question, où est cette descendance promise? Où est-elle, cette descendance en qui toutes les nations de la terre sont bénies? Il y a cette question qui se pose. Et à chaque fois qu'on passe d'une génération à l'autre, il y a toute une liste un tel qui est fils de, fils de, fils de, fils de. Pourquoi? Il y a cette réflexion. Où est la descendance? Dieu a promis un enfant, on veut le trouver en quelque sorte. Alors nous le savons, qui sommes chrétiens, cette descendance c'est Jésus, parce que les tout premiers versets du Nouveau Testament commencent comment? Une liste généalogique qui va jusqu'à Jésus. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc sans enfants, Abraham et Sarah ont un problème. Dieu a promis, mais voilà, ils sont trop vieux. Très certainement que pendant des années, ils ont lutté avec cette question en se disant « mais comment on va faire? On aime Dieu, mais on est trop vieux, il n'y a pas d'enfants, et comment ça va marcher ?» Alors un jour, ils perdirent patience et ils décidèrent d'accomplir la promesse de Dieu par leurs propres moyens. Voilà, on peut supposer qu'ils se sont dit « on n'a pas envie que Dieu perde la face, que la promesse accomplisse, mais d'un autre côté, on n'a pas envie d'en sortir bredouille. » Sarah donna alors sa servante Agar à son mari Abraham,
et il eut d'elle un fils qui s'appelle Ismaël, Genèse chapitre 16. C'est quelque chose qui pourrait vraiment nous choquer ici en Belgique au XXIe siècle, mais dans le Proche-Orient ancien, c'était une coutume communément admise. Tout le monde faisait ça lorsqu'il y avait des problèmes, des problèmes de stérilité dans un couple. C'est us et coutumes de l'époque, on va dire. Toutefois, Dieu intervint et il dit à Abraham que l'enfant promis viendrait bien de sa femme, il naîtrait bien de sa femme, Sarah. Et c'est lorsqu'il atteignit l'âge de 100 ans, il faut quand même le faire, 100 ans, que Dieu tint parole par la naissance d'Isaac. Isaac dont le prénom signifie « il rit » ou « il a ri ». Pourquoi ? Parce que quand Dieu a rappelé la promesse, eh bien Sarah s'est mise à rire en disant « mais je suis trop vieille, faut pas rigoler quoi, quand même, comment je pourrais encore avoir des enfants ?» Et Dieu dira « parce que tu as ri, l'enfant s'appellera Isaac. » Tu t'en souviendras ça. À 100 ans, Abraham eut l'enfant promis. Ouf, consolation, l'espoir d'un peuple, l'espoir d'un pays, la preuve de la faveur divine. Jusqu'à Genèse 22. À Genèse 22, Dieu apparaît à Abraham et lui dit ceci, Genèse 22, 1, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, ton fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, ok. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Vous imaginez la réaction d'Abraham ? Dieu lui demande littéralement de lui offrir en sacrifice son fils. Qu'a dû ressentir ce père-là ? Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi, Dieu ? Il joue avec mon cœur, il me promet, j'ai tout abandonné pour le suivre, il me promet un enfant, il donne finalement l'enfant et maintenant il veut le reprendre. Comment a dû ressentir, qu'est-ce qu'Abraham a dû ressentir ? Et pourtant, malgré sa tourmente, la Bible nous dit qu'Abraham continua de faire confiance en Dieu. Il en faut quand même de la foi. Il continua à faire confiance en Dieu et il se mit à nouveau en route jusqu'à ce lieu que Dieu avait indiqué. Hébreux chapitre 11 nous dit qu'Abraham avait suffisamment confiance en Dieu pour croire qu'il pourrait ressusciter son fils. C'est ce que nous dit Hébreux 11. Abraham n'y comprenait rien, mais il dit, mais Dieu est capable, il m'a donné un enfant, il est capable de faire quelque chose. Il n'y comprenait rien, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Alors Abraham arriva au lieu. L'Écriture nous dit qu'il dressa un autel, il ligota son fils, il mit son fils dessus, et alors qu'il s'apprêtait à l'égorger, Dieu apparut et dit ceci en Genèse 22, 12, je paraphrase, « Ne touche pas à l'enfant et ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu m'aimes et que tu me respectes, au point que tu ne m'aies pas refusé ton fils unique, celui que tu aimes. » L'amour qu'Abraham avait pour Dieu était un amour plus grand qu'il avait que pour son fils. Ce n'est pas qu'Abraham détestait son fils, mais j'oserais dire, il l'aimait énormément, mais il aimait d'autant plus son Dieu. Abraham est un papa qui avait compris une chose qui est difficile à comprendre, mais qui est vraie et qui est fondamentale. Nos enfants, avant de nous appartenir, appartiennent d'abord à Dieu. Toute vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui avait créé Isaac, c'est Dieu qui l'avait donné, et Dieu avait également l'autorité pour le reprendre, sans que cela n'annule en rien sa parole, ses promesses, sa bonté et sa fidélité. Et cela, pour l'accepter, demande de la foi. Ça demande de comprendre, c'est vrai, je ne suis qu'un homme. Ça demande de la foi. Ça a dû être une terrible épreuve pour le patriarche. Mais au final, quand on lit chapitre 22, il en sort victorieux et il en sort fortifié. Alors quand on s'arrête à Genèse 22, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça ? Quelle est l'utilité de cela ? Bien, la réponse ne se trouve que beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, par la venue de Jésus-Christ. C'est beaucoup plus tard que nous comprenons que cet événement était en quelque sorte un message prophétique, parce que le sacrifice d'Isaac est une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, Dieu le Père a donné son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. À la croix, ce Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ s'est laissé immoler en faisant pleinement confiance à son Père, comme Isaac l'a fait vis-à-vis d'Abraham. Une différence quand même, c'est que Dieu ne nous conduira jamais à subir l'épreuve ultime à laquelle lui-même a consenti en prenant le poids de nos fautes. Dans ces moments,
quand nous traversons des moments d'épreuve, des moments de tourmente, des moments où nous n'avons pas de réponse tout de suite, comme Abraham, des moments qui peuvent être particulièrement intenses, la vie d'un enfant ici qui est en danger. Dans ces moments, à l'instar d'Abraham, la Bible nous montre que nous pouvons continuer à faire confiance en Dieu. Nous le pouvons. Et j'oserais même dire que nous le devrions, parce qu'en dehors de cela, il n'y a que misère. Il y a pire qu'une épreuve avec Dieu, c'est une épreuve sans Dieu. Se dire, je reste livré à moi-même. Nous pouvons continuer à faire confiance en Dieu. Même si tout ne semble pas compréhensible, les plans parfaits de Dieu continuent à s'accomplir et son amour n'a pas diminué d'un poil ou d'un cheveu. C'est ça que veut nous dire notamment un verset que nous aimons beaucoup, Romains 8, 28, qui nous dit « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est vrai, c'est ce que le texte nous dit. Il nous invite à regarder la finalité de tout ce qui se passe sur terre ou de tout ce que nous pouvons vivre, que ce soit en bien ou en mal. La finalité avec Dieu sera toujours heureuse. Mais le texte ne dit pas « tout ira bien dans votre vie, vous n'aurez pas de problème ». La Bible nous dit « regarde la finalité de toute chose ». La finalité, nous le connaissons. Le ciel, le retour du Christ, la fidélité de Dieu. En ce sens-là, oui, le Seigneur est suffisant. Le Seigneur est suffisant. L'épreuve révèle également l'étendue de notre amour pour Dieu. Elle manifeste si notre attachement premier est à Dieu ou au don qu'il nous a accordé sur terre. Serait-ce nos enfants? Car oui, même nos enfants peuvent devenir nos idoles, si on n'y prend pas garde. Nos enfants peuvent devenir des idoles. S'ils prennent la place de Dieu, si nous les mettons sur des piédestals, si nous construisons notre vie sur nos enfants. C'est peut-être le drame qui se joue parfois dans certains couples. Monsieur et madame investissent tout uniquement sur leurs enfants, c'est le centre de leur vie, et puis quand les enfants s'en vont, parce que les enfants grandissent et ils s'en vont à un moment donné, le couple ne fonctionne plus et on divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a gravité autour des enfants. Je ferme la parenthèse. À l'instar d'Abraham, dans la tourmente, nos églises, qui peuvent aussi connaître la tourmente, nos couples, nos foyers, ont besoin de pères, d'hommes fidèles à Dieu, des hommes courageux qui sont prêts à regarder la situation en face et qui sont prêts à s'attacher et à rappeler les promesses de Dieu. Ça, c'est plus particulièrement le rôle des papas, le rôle des maris et le rôle des hommes, les premiers à rappeler les promesses du Seigneur, à donner une direction, à donner du sens, à donner une orientation à ce que l'on vit. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Monsieur au volant, pour le dire en quelque sorte encore, une orientation qui est donnée. C'est la leçon que Dieu donne aussi aux papas juifs en Israël à l'époque, Deutéronome chapitre 6, verset 1, qui nous dit « Écoute, Israël, l'Éternel est un ». Et Dieu dit « Tu transmettras toutes ces lois à tes enfants ». C'est au papa que Dieu s'adresse, appelé à donner une orientation, appelé à donner du sens. On ne peut peut-être pas tout expliquer, tout comprendre du jour au lendemain, chaque chose en son temps, mais on peut choisir qu'est-ce que je fais dans la situation où je me trouve ici et maintenant. Donner une orientation, la foi. Et en tant que croyants, nous pouvons être certains que notre foi n'est pas vaine, parce que celui qui fait ses promesses accomplit toujours ce qu'il dit. Il en a donné la preuve éclatante en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, preuve de son amour, et qui est revenu d'entre les morts, preuve de sa puissance. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours à un moment donné. C'était donc la deuxième leçon qu'on peut tirer de la vie d'Abraham, un homme qui était éprouvé. Troisième et dernière leçon pour nous, et non pas des moindres, Abraham, un homme qui a fait des erreurs. Je pense qu'on peut facilement s'identifier à Abraham aussi, que celui qui n'a jamais fait d'erreur ici lève la main, il pourra nous expliquer comment. Abraham, un homme qui fit des erreurs. Le père des croyances, héros de la foi, n'était pas parfait, que du contraire, probablement mondain et idolâtre avant de connaître Dieu, même si la Bible n'en parle pas. Et nous aurions également tort de croire qu'Abraham fut choisi parce qu'il était meilleur que les autres. Pas du tout. Dieu a choisi Abraham parce que Dieu est grâce. Simplement. Pas parce qu'il s'est dit, tiens, c'est vrai que tout le monde là-bas à Ur est idolâtre et mondain, mais Abraham, il est moins idolâtre et moins... Non, par grâce. Simplement par grâce. Et cette grâce, cet appel, Abraham l'a saisi par la foi. Il a eu confiance et il s'est mis en mouvement. Et ça, c'est l'histoire de chaque croyant.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu nous sauve par grâce, pas par nos mérites. Et cette grâce, ce cadeau, on l'accepte en y croyant, par la foi. En fait, après que Dieu se soit révélé au patriarche, eh bien, nous découvrons qu'il a fait des erreurs, et même de très grosses erreurs. Probablement des erreurs que peut-être qu'aucun d'entre nous n'aurait commis, mais certainement des choses à nous reprocher aussi. Quelques erreurs du patriarche. Nous apprenons qu'un jour, il se rendit en Égypte pour échapper à une famine, ce qui est un choix très intelligent, parce que s'il n'y a plus à manger dans un pays, il vaut mieux aller ailleurs, là où il y a de la nourriture, pour ne pas mourir de faim. Là-bas, le texte nous dit que par peur de s'attirer des ennuis à cause de la beauté de sa femme, il n'hésita pas à mentir et à mettre celle-ci en danger en la faisant passer pour sa sœur. Donc chaque fois qu'un Égyptien passait près de sa femme en disant « elle est sympa », il disait « c'est ma sœur ». Alors, comme la Bible dit que Sarah était une belle femme, on peut imaginer le type d'échange à l'époque en Orient. Est-ce qu'on peut négocier un mariage, t'échanges ta femme contre 2 chameaux, quelque chose comme ça. Culture de l'époque. Et forcément, la beauté de sa femme a été remarquée par la personne la plus puissante d'Égypte, le pharaon, le roi. Et le roi a fait saisir la femme d'Abraham et il s'est dit, je vais la mettre dans mon harem. Et comme Abraham était sous la protection de Dieu, le pharaon s'est attiré tout un tas de problèmes. Et quand il a compris la supercherie du patriarche, il l'a gentiment mis à la porte de son pays. Voilà, avis d'expulsion. Première grosse erreur d'Abraham, pour sauver sa vie, il a mis celle de sa femme en danger. Pas très brillant. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça ici. Alors normalement, après une telle boulette, surtout quand même le roi, les rois dans l'Antiquité, ce n'étaient pas les monarchies constitutionnelles comme on a ici, c'était des rois absolus de droit divin, donc ils pouvaient couper la tête. Après une telle boulette, Abraham est quand même quelqu'un d'intelligent, il a tiré des leçons, il a compris, non, il récidive. Il récidive au royaume de Guérar où le roi Abimélec fait exactement la même chose et Abraham refait la même chose, Genèse chapitre 20 et suivant. Il entre dans un autre royaume, il se dit je vais m'attirer des ennuis à cause de ma femme et il dit voilà, c'est pas ma femme, c'est ma sœur et de nouveau, le roi se dit c'est une jolie femme, je la prends pour la mettre dans mon harem et ça tire un tas de problèmes, il découvre la supercherie, ça finit par s'arranger. Après 2 épisodes similaires, en principe, la leçon devrait être comprise. C'est logique, quoique on ne dit jamais 203 dans notre pays, et je pense qu'il y a un petit peu de vrai dans cela, parce qu'en Genèse chapitre 26, nous découvrons que c'est Isaac cette fois. C'est le fils de la promesse. C'est Isaac, le fils unique. Celui qui était témoin de la puissance et de la fidélité de Dieu dans la vie de son père. C'est le fils qui recopie les mêmes bêtises que son père. Et pour enfoncer le clou, il refait ça exactement au même endroit, royaume de Guérar. Voilà, rien de mieux, on recommence. On fait exactement comme papa a fait. Quelle leçon nous laisse le livre de la Genèse sur les erreurs des pères qui trouvent écho dans la vie de leurs enfants? Et cette leçon-là se reproduit dans tous les livres de la Bible de l'Ancien Testament après. Pourquoi ? Qui sont les enfants d'Abraham ? C'est le peuple d'Israël. Et c'est intéressant si on regarde un petit peu comment ils sont comportés avec Dieu. Première génération du peuple d'Israël, donc cette première génération, c'est celle qui a vu de leurs propres yeux les 10 plaies d'Égypte, celle qui a traversé la mer Rouge. L'Éternel les qualifie de génération perverse et incrédule, qui malgré les prodiges de Dieu n'écoutent pas. Et Dieu les fit périr dans le désert, tourner en rond pendant 40 ans. Voilà, pour les punir. Alors on se dit que la 2e génération, elle va quand même tirer des leçons. Et la 2e génération, la toute première fois qu'elle nous est présentée dans la Bible, c'est en Nombre 25. Qu'est-ce qui se passe en Nombre 25 ? Ils se livrent à la débauche au seuil de la terre promise. Alors on se dit, la 3e génération fera mieux. 3e génération, Juge chapitre 2, ils abandonnent totalement l'Éternel, ils oublient sa loi et ils tombent dans les idoles et nous entrons dans le livre des Juges. Les erreurs des pères se répercutent sur les enfants. Je pense vraiment qu'il y a cette idée-là que les pères ont ce rôle de tracer une voie, de tracer une destinée, de donner une orientation à ce que l'on vit, et ça a réellement un impact. Parce qu'en général, on reproduit ce qu'on connaît, parce que ce qu'on connaît, c'est sécurisant, c'est humain. Quand je n'ai pas confiance en mon GPS, je prends les routes que je connais. Et quand je ne connais pas la route, je me dis, ça ressemble plus ou moins à ce que je connais, donc je vais là-bas, ça me rassure. L'attitude des pères se répercute d'une manière ou d'une autre sur leurs enfants.
Ce n'est pas pour rien que dans Exode 20, dans la loi de Moïse, Dieu dit « Je punis les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération », comme s'il y a une malédiction qui va se répertorier comme ça. Et Dieu dit par contre « Je bénis jusqu'à la 1000e génération ceux qui m'aiment ». Tout autant la malédiction est sévère, tout autant la bénédiction couvre cela. Et cela nous rappelle que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde aussi. Elle restaure, elle répare. Ne négligeons donc jamais notre marche avec Dieu. Ne négligeons pas le témoignage que nous laissons à nos enfants, l'exemple, le modèle dont nous allons imprimer leur cœur, leurs souvenirs, leurs pensées, leurs esprits, ce que nous allons leur laisser. Car des causes qui en apparence peuvent paraître anodines, peuvent en réalité occasionner des conséquences terribles pour les générations à venir. On appelle ça l'effet papillon, des petites choses qu'on croit toutes bêtes, et par la suite, ça prend des proportions immenses. Peut-être que face aux erreurs d'Abraham, le père des croyants, nous aussi aujourd'hui, nous avons à tirer leçon de nos erreurs. Tirer leçon de nos erreurs. S'aventurer sur un mauvais chemin, faire de mauvais choix, pécher contre Dieu, mal agir dans l'Église ou déserter l'Église, mal agir ou déserter son couple, sa famille, son foyer, c'est une chose terrible, c'est vrai. Mais se repentir, c'est une autre qui est d'autant plus meilleure. Et seul le chemin de la repentance est source de vie, seul le chemin de la repentance est source de bénédiction et de joie pour celui qui s'humilie, pour celui qui a le bon sens de s'arrêter et de se dire, au lieu de continuer dans la mauvaise direction, je m'arrête et je fais demi-tour. Et ça demande de l'humilité, de se dire, je me suis planté et ce que je fais là fait du tort. Du tort à ma femme, du tort à mes enfants, du tort à mon témoignage chrétien, du tort à mon Église, du tort à mes collègues. Cette idée des fautes des pères qui se répercutent dans la vie des enfants, c'est ce que la plupart des acteurs sociaux voient, c'est même leur travail. Si vous discutez avec des assistants sociaux, par exemple, ils vous diront bien souvent on suit des familles et on sait très bien que c'est toujours le même modèle qui se répète. Toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que les enfants grandissent dans ce milieu-là, ils n'ont connu que ça, ils reproduisent ça. Leur vie s'est construite sur ces automatismes-là. Puissions-nous inculquer à nos enfants de bons automatismes, des automatismes qui sont fondés sur les promesses de Dieu. Nous traçons véritablement une destinée pour la famille, destinée pour un peuple, destinée pour une nation même. Pourtant, malgré ces erreurs, malgré les erreurs d'Abraham, toujours les plans de Dieu se sont accomplis pour lui. Jamais la fidélité du Seigneur ne s'éloignait. Paul reviendra dans cette idée-là aussi dans sa seconde épître à Timothée. Il dira, mais lui, il demeure fidèle, même quand nous sommes infidèles. Extraordinaire. Dieu pourrait se dire, mais je te laisse tomber, tu ne m'écoutes pas. Parfois, ce qu'on fait, quand on perd patience, Dieu ne perd pas patience. Parce que Dieu veut sauver. Il ne perd pas patience. Mais nous ne devrions pas en profiter pour autant. Malgré les erreurs, les plans de Dieu se sont toujours accomplis. De la même manière, les papas, tout aussi imparfaits qu'Abraham, les papas humains, les maris, les hommes en général, tous les chrétiens, les pères pourront toujours compter sur la grâce de Dieu. Jamais Dieu ne les abandonnera. Jamais. Mais il faut aussi le dire, jamais Dieu n'assumera à leur place les conséquences de leurs mauvais choix ici-bas. Jamais Dieu n'assumera la souffrance que nos mauvais choix auront occasionné dans la vie des autres. Un exemple, si, je prends un gros exemple, si par exemple je décide de boire et de mener une vie dans l'alcool, bien sûr que si je prends conscience de mon erreur après par exemple 15-20 ans d'alcoolisme, bien sûr que Dieu peut m'en délivrer, il en est tout à fait capable. Et il y a des chrétiens qui peuvent témoigner de cela. Bien sûr que Dieu me pardonnera, que Dieu m'aidera à me relever, à me reprendre en main, bien sûr, mais je devrais assumer les conséquences de ce choix-là. Si mes enfants, pendant 10 ou 20 ans, ont subi mon alcoolisme, devenu adulte, je devrais faire face aux conséquences de ces choix-là. Dieu m'en pardonnera, Dieu me permettra de me relever, mais je devrais chaque jour considérer qu'ils sont comme ça, ou nous ne sommes plus en bons termes, parce que j'ai fait ces choix-là. Plus vite nous prenons conscience de nos erreurs, plus vite nous retournons aux promesses du Seigneur, moins il y aura de souffrance dans notre vie personnelle, dans la vie de nos proches. C'est donc le troisième fait marquant de la vie d'Abraham, un homme qui a fait des erreurs, mais qui a toujours pu compter sur la grâce de Dieu.
En conclusion, le Seigneur nous montre au travers de la vie du patriarche que nous sommes aussi appelés à suivre le Seigneur par la foi. Nous avons affaire à ce même Dieu. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. La différence, c'est qu'on est beaucoup mieux équipé qu'Abraham. On n'est pas tout seul sur ce chemin. Nous avons des églises, nous avons la parole de Dieu, nous avons son esprit. Mais nous sommes en marche avec Dieu par la foi. Dieu nous appelle aussi à une destinée tout aussi glorieuse qu'Abraham. Tout aussi glorieuse qu'Abraham, dites-vous cela. Puisque nous sommes fils et filles d'Abraham, eh bien toutes les promesses d'Abraham, nous en héritons aujourd'hui. Et c'est vrai. Par la foi, nous formons le peuple de Dieu, la famille de Dieu, frères et sœurs en Christ. Le mot frère qui apparaît tout le temps, ou les uns les autres, qui apparaît dans la Bible. Nous formons le peuple de Dieu. Par la foi, notre pays, notre patrie, notre maison, notre chez nous se trouve au ciel, là où Jésus-Christ nous a préparé une place. Et par la foi, nous sommes héritiers d'une alliance éternelle, alliance de grâce scellée par le sang du Christ. Ainsi, effectivement, cette promesse d'un peuple, cette promesse d'une patrie et cette promesse d'une alliance que Dieu a faite à Abraham se trouve appliquée pour chacun d'entre nous, dès lors que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Même promesse, même Dieu, même type de marche. Avec de telles promesses, tout ce que le monde peut nous offrir, aussi agréable soit-il, sont peu de choses. Nous ne devrions alors pas nous y attacher comme si notre vie en dépendait, comme si le sens de notre vie était ici-bas, mais en Dieu, en le mettant à l'honneur dans tout ce que nous faisons, afin d'être heureux dans chacune de nos entreprises, à la maison, au couple et dans l'Église. Voilà, j'oserais dire, la plus belle façon de montrer notre amour à Dieu et notre amour aussi à nos proches. Voilà, j'oserais dire, un investissement qui est éternel dans la vie de tous ceux dont nous sommes papas. Être un modèle de foi qui pourra être utile, qui pourra être en bénédiction pour qui s'y inspire, pour qui s'en souvient. Amen. Bonne fête au papa. Je vous invite à prier. Nous voulons encore nous tourner vers toi, Seigneur, dans la prière et t'exprimer notre reconnaissance pour ta parole, les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Nous réalisons que nos vies sont compliquées et que nous sommes très loin d'être parfaits, même si nous te connaissons. Mais nous sommes encouragés de voir ta manière d'agir vis-à-vis d'Abraham, parce que nous savons que cet Abraham, tu l'appelles notre Père dans la foi, et tu ne changes pas. Nous voulons compter sur toi, Seigneur, pour nous aider à marcher avec toi. Nous voulons compter sur l'assistance de ton esprit, sur les éclaircissements de ta parole, Seigneur, sur les bienfaits de la communauté chrétienne, marche collective, marche d'un peuple vers la terre promise, vers le ciel. Nous sollicitons ton aide, toi qui suscites le vouloir et le faire. Nous sollicitons aussi ta guérison, Seigneur. Tu connais les circonstances de chacun d'entre nous, Seigneur. Là où peut-être notre Père n'aurait pas été assez présent, là où nous-mêmes peut-être aurions commis des erreurs, nous savons que nous pouvons trouver en toi non seulement le pardon, mais aussi la guérison, la possibilité de tendre et d'aspirer vers un avenir qui est meilleur. Nous te remercions pour ta grâce, toi qui nous as choisis, toi qui nous as sauvés, toi qui nous entraînes à ta suite, toi qui nous gardes. Que la gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Amen. Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté de la part du Seigneur ce matin. Pour introduire le moment de Sainte Seine, je vous inviterai à vous mettre debout et à louer le Seigneur avec le chant « Un si grand miracle ». Dieu, quel amour, pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu.
tu